Shalom à tous, Chag Sameach. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui c'est un très très grand jour, tout Bishvat. Vous savez, d'après le Zohar, c'est un jour où tout le Mazal se renouvelle. Il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu une première vague, et à partir du jour de tout Bishvat, on peut renouveler notre Mazal pour toute l'année, uniquement les Tova, Bezat Hashem, Veli Bracha. On va essayer de réfléchir aujourd'hui, quel est le point essentiel de tout Bishvat, en quoi on peut se renouveler soi-même, en quoi on peut développer la joie qu'à l'intérieur de nous. Alors d'abord, il faut savoir une chose, les amis. Quand vous voulez connaître l'origine d'une chose, c'est simple. On se base toujours sur la racine spirituelle. Chaque chose matérielle a sa racine spirituelle. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, Baruch Hashem, il se marie, il a des enfants. Quelle est la racine spirituelle de son mariage? Quelqu'un peut me dire? C'est 40 jours avant la conception. Parce que la Gemara nous dit dans l'Ida que 40 jours avant la conception, il y a l'ange Laïla qui prend la petite goutte de semence. Et elle dit, celui-là, comment il va être? Il va être grand, il va être fort, il va être riche, il va être pauvre, avec qui il va se marier, combien d'enfants? Tout va être décidé, sauf Tzadik ou Racha, juste ou le contraire. Ça dépendra du libre arbitre. Donc on voit que, et même dans les ventes, vous achetez Bezat Hashem cette année un appartement en Israël, c'est-à-dire que même les ventes, la Gemara dit que pareil, il y a une bat-kol, il y a une voix dans le ciel qui dit déjà, cette terre-là, ce terrain-là, cet appartement, il passe de celui-là à celui-là. C'est que les amis, tout ce qu'on vit matériellement, que ce soit dans la parnassa, dans les achats, dans le mariage, les enfants, il faut toujours voir la source spirituelle. Alors je posais une question. Quand Hachem a créé le monde, alors attention, c'est une discussion dans la Gemara, c'est dans Rosh Hashanah, page 11b, entre deux des plus grands maîtres, les Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vous allez voir, on va arriver à tout Bishvat. Alors Rabbi Eliezer, c'est la vie le plus connue. Quand est-ce que le monde, ou plutôt l'homme, les commentateurs expliquent que c'est l'homme, quand est-ce que l'homme a été créé d'après Rabbi Eliezer? Rosh Hashanah, Ayom Harat Olam, le monde a été conçu. Mais Rabbi Yehoshua a un autre avis. Rabbi Yehoshua a dit non, c'est Rosh Chodesh Nissan. Tiens, c'est intéressant. Le mois de Pessah. L'halakha a été tranchée comment? Vous allez être étonnés, les amis. Vous allez tous me dire Rabbi Eliezer. Non. Tosfot, il dit, c'est dans Brachot Kav Gimel. Tosfot, il dit que Kaimalan qui est Rabbi Yehoshua. L'halakha a été tranchée comme Rabbi Yehoshua. Donc écoutez bien. Ça veut dire que le monde a été créé le premier Nissan. Bon, Tosfot explique qu'en réalité, il y a deux étapes dans la création du monde. Les deux avis, bien entendu, sont vrais. Il y a une partie de la pensée d'Hachem, une partie de l'acte. Din, Chesed, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, l'halakha, donc, Hachem a créé le monde le premier Nissan. Si Hachem a créé le monde, on a dit que c'est l'homme en réalité. L'homme le premier Nissan. Donc le monde, il a été créé quelle date? 6 jours avant. Donc ça fait quoi 6 jours avant? Vous dormez ou quoi? Ça fait le 25 Adar. Donc le 25 Adar, 10 jours après Purim, c'est la création du monde. Si on dit que le premier Nissan, c'est la création de l'homme. Les amis, si on prend 40 jours avant le 25 Adar, on a dit que la racine de tout, c'est toujours 40 jours avant. Comme donc le mariage de quelqu'un, les enfants, tout ce qui est décidé. Écoutez bien, 40 jours, dit le Shlach Kadosh, 40 jours avant le 25 Adar, ça donne quoi? Tout Bishvat, aujourd'hui. Donc les amis, la première origine de la création du monde, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est tout Bishvat. Et là les amis, on arrive à un chidouche du tzaddik de Yavniel. Écoutez bien. Dit le tzaddik de Yavniel, d'abord c'est la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à tout Bishvat? Rosh Hashanah, là il a note, des arbres. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Nous dit Rachid d'abord, la sève, elle monte dans les arbres. Et donc bien que apparemment, c'est vrai quand tu vois les arbres aujourd'hui, vous pouvez sortir, il n'y a aucun fruit, les arbres ils sont dans un sale état, les feuilles elles sont tombées, mais en réalité, il est en train de se renouveler. La sève elle est en train de monter, et c'est donc la préparation finalement au printemps, au renouvellement bien entendu du printemps, avec le mois de Hadar, après le mois de Pessah, etc., etc. Et là on arrive à un point les amis pour notre vie extraordinaire. Vous savez tous, c'est écrit dans la Torah, Adam et Sadeh, c'est que l'homme, on est un arbre. À plusieurs rapports entre l'homme et l'arbre. L'arbre, bien entendu, il donne ses fruits. L'homme également, il donne ses fruits à travers la Torah, à travers les mitzvot. Maintenant, regardez. Quand vous voyez aujourd'hui, extrêmement, vous regardez les arbres, qu'est-ce que vous voyez, franchement? Ils font de la peine, les arbres. Ils sont comme ça, ils ont passé un hiver difficile, il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie. Bon, la pluie, c'est bien pour lui, d'accord. Mais vous voyez, ces branches, elles sont sèches. Les feuilles, elles sont tombées. Quand on voit extérieurement comme ça l'arbre, tu dis, lo allez-nous, soit il est mort, soit il est en train d'hiberner. On ne voit pas. Et pourtant, au fond, il a, à partir de tout Bishvat, la sève qui remonte, qui va lui donner la vitalité finalement de revivre. Nous dit le tzaddik de Yavniel, c'est pareil pour un juif. C'est pareil pour un juif. Un juif, dans sa vie, il a, Baruch Hashem, des moments de joie.
il a des moments difficiles. Comme en ce moment, on vit une période bémette qui est difficile. Jamais on a vécu, les amis, dans notre génération, jamais on a vécu une époque où il y a autant de doutes, autant d'incertitudes, que ce soit dans la santé, dans les enfants, dans la parnassa, dans les écoles. C'est la folie. On n'en voit pas la fin. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne, on voit bien qu'on est dans une situation à laquelle je trouve finalement il nous met à l'épreuve. Eh bien les amis, extérieurement, on est dans l'hiver. Extérieurement, chas shalom, on peut facilement tomber dans la tristesse. On peut facilement tomber dans l'inquiétude. Qui n'a pas peur aujourd'hui? Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas peur? Vaccin, pas vaccin, et quel vaccin, et comment faire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que finalement les amis, on vit quelque part dans cet hiver? Eh bien, les amis, on doit savoir qu'on a cette sève. C'est quoi la sève qui va germer à l'intérieur de nous à partir de tout Bishvat? Eh bien, cette sève-là, c'est la Emouna, c'est la croyance, c'est le bitachon, c'est la joie dans le maître du monde, c'est la joie que nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a confiance que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et même si extérieurement, on ne le voit pas. Parce que extérieurement, c'est l'hiver, comme les arbres. Extérieurement, c'est l'hiver. Et donc, les feuilles, elles sont séchées, les branches sont séchées, les feuilles, elles tombent. Tu crois que l'arbre, il est mort. Mais si tu vois avec des yeux de Emouna, tout Bishvat, c'est la fête. C'est la fête des arbres. Il y a la sève qui est en train de monter, l'arbre est en train de se renouveler. Ben, les amis, Adam est Asadé, l'homme, on est l'arbre des champs. Pour nous, c'est exactement pareil, les amis. On est aujourd'hui dans une situation où extérieurement, eh ben, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Quelle que soit la décision qu'on prend, elle est risquée. On est dans une situation extérieurement d'inquiétude, de tristesse, voire l'oalénou de dépression. Ça, les amis, c'est si on voit d'un œil uniquement matériel. Mais si on voit à l'œil de tout Bishvat, on voit que cette sève qui est à l'intérieur de nous, ben finalement, c'est la simcha, c'est la joie, c'est la émouna. On a l'émouna qu'on est les fils d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en plus, tout Bishvat, encore une fois, vous savez ce qu'on doit voir toujours? L'origine de tout. Tout Bishvat, les amis, comme on vient de dire, c'est l'origine de quoi? De la création du monde. Donc c'est le point le plus joyeux. C'est le point où on est 40 jours avant le 25 Adar. On est finalement l'origine de la création du monde, les amis, c'est aujourd'hui. L'origine de la création de l'homme, c'est aujourd'hui. C'est quoi cette origine? Eh bien, c'est cette émouna, c'est cette croyance, c'est cette joie finalement qu'à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est ça la joie, c'est soit la fête de tout Bishvat. Et regardez, tous les 15, c'est pas pour rien. Pourquoi le 15? Le 15, c'est toujours la pleine lune. C'est toujours le mois, vous savez qu'Israël, on est comparé à la lune, c'est le mois où on est le plus fort. C'est le mois où la lune, elle a son sommet. Mais regardez, tous les 15 là, on n'a que des fêtes. Bon, regardez, d'abord, on a bien entendu, on a tout Bishvat. Après, c'est quoi après tout Bishvat? 15 Adar, bien entendu, Purim. Après, c'est quoi? 15 Nissan, c'est Pessah. Après, c'est quoi 15 Iyar? Pessah Sheni. Les amis, on enchaîne pour dire que Shri nous donne une leçon extraordinaire, tout Bishvat. Est-ce qu'on voit la réalité de nos yeux? Et là, Chas Shalom, on tombe dans la tristesse, on tombe dans l'inquiétude. Ou est-ce qu'on voit la Emouna? Est-ce qu'on voit finalement qu'on est les enfants d'Hachem? Est-ce qu'on vit avec l'Emouna la joie que tout ce que fait Hachem, c'est pour notre bien? Ah, on le voit pas, c'est pas grave, on va le voir. On le voit. Qu'on le voit, on le voit pas, ça change rien. Nous, on a l'Emouna que tout ce qui nous arrive, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est le mieux pour nous. Et c'est le lien avec la paracha, les amis, toujours. Tout Bishvat, pas toujours, mais cette année, Baruch Hashem, souvent, ça tombe paracha Shira. Quel rapport avec la Shira, Béchala, l'ouverture de la mer? Regardez les Bnei Israël, pendant des centaines d'années, ils ont souffert le martyre, ils étaient en esclavage. Ils se demandaient pourquoi on doit souffrir comme ça. Mais quand ils ont vu l'ouverture de la mer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté à Kadosh Baruch Hu. C'est pareil, c'est ça, la Shabbat Shira. Shabbat Shira, c'est on chante, on remercie Shabbat, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ses bontés. Et c'est ça tout Bishvat, les amis. Tout Bishvat, c'est le renouvellement de soi-même, c'est le renouvellement de la joie. On va chanter, on va remercier Akadosh Baruch Hu que toutes les tsarotes, toutes les inquiétudes, tous les doutes qu'on vit aujourd'hui, mais on sait qu'en réalité, les amis, à partir de ce jour, c'est le début de la création du monde. C'est aujourd'hui qu'Hachem, il crée l'homme, il recrée le monde. Alors, Bezat Hachem, qu'on ait tous le mérite, c'est un jour de prière, le mérite de prier, de faire des télim, de chanter, de remercier Akadosh Baruch Hu. Et par ce mérite, qu'on a que d'une joie à l'autre, de la joie tout Bishvat à la joie de Purim, de la joie de Purim à la joie de Pessah, et que Bezat Hachem, on arrive à la Géoula, Bemera, Be'amen, ou Amen, Amen.